On passe au sport maintenant avec ce match qui s'annonçait historique. Il a tenu toutes ses promesses. Le PSG s'est imposé hier 5-4 en demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Victor Faubert nous a rejoint en plateau pour en parler. Bonjour Victor. Bonjour Nina. Vous avez assisté à ce match. On s'en souviendra longtemps. Oui, vous l'avez dit, la confrontation était attendue entre les deux géants du football européen. D'un côté, le Bayern de Munich, 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, et de l'autre côté, bien évidemment, le PSG, tenant du titre. Et le choc n'a pas déçu. Dès la première mi-temps, ça a été une véritable avalanche de buts. C'est Harry Kane qui a ouvert la marque au bout d'un quart d'heure de jeu sur un penalty, après une faute dans la surface de Willian Pacho, le Parisien. Réponse parisienne moins de 10 minutes plus tard, grâce au prodige géorgien Gvisha Kvaratskhelia et sa frappe signature dans le petit filet du but de Manuel Neuer. Quelques minutes plus tard, Paris prend l'avantage grâce à la tête du relativement petit, il fait tout petit peu plus d'1m70. C'est bien sûr Joao Neves, servi par Ousmane Dembélé, mais le Bayern est loin de s'avouer vaincu. Le nouveau prodige français Michael Olise marque pour les Bavarois à la 41e minute. Et quelques secondes avant le retour au vestiaire, c'est Ousmane Dembélé qui transforme un penalty après une main dans la surface allemande. Et ça, Victor, c'était que la première mi-temps. Effectivement, c'était que la première mi-temps, mais c'est déjà exceptionnel pour une première mi-temps de demi-finale de Ligue des Champions. Mais le match est reparti de plus belle en seconde période. Peu avant l'heure de jeu, c'est encore une fois Gvisha Kvaratskhelia qui marque pour son 10e but en Ligue des Champions. Et pour parachever l'œuvre du Paris Saint-Germain, c'est bien sûr l'artiste, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, qui s'en charge grâce à un superbe poteau rentrant. Mais ensuite, on a eu peur, car le Bayern, qui est pour beaucoup la meilleure équipe européenne en ce moment, a remis la machine en marche et a marqué 2 fois. Première fois grâce au Français Upamecano et deuxième fois grâce de nouveau à Harry Kane. Et puis à la fin, ça donne un score final de 5-4 pour le Paris Saint-Germain, malgré le fait que l'égalisation ait été proche dans les dernières minutes de la rencontre. Alors quels enseignements peut-on tirer de ce match ? Eh bien, le premier, c'est que ce match, il va rester dans les mémoires. Il va rester dans les mémoires, bien évidemment, des supporters qui, à mon avis, ont passé une longue nuit. Mais il va aussi rester dans les mémoires du football européen, puisque le Bayern de Munich n'avait jamais encaissé 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions depuis 31 ans. C'était contre l'Ajax Amsterdam en 1995. Autre enseignement, on s'y attend, mais le match retour qui aura lieu mercredi prochain à Munich s'annonce palpitant. Et le coach parisien Luis Enrique sait déjà ce qu'il faudra faire pour continuer de rêver. Je vous propose de l'écouter. J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons. Et enfin, le dernier enseignement, et c'est peut-être le meilleur, c'est que c'est une très très bonne nouvelle pour le football français. À moins d'un mois de la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis et au Mexique, Barcola, Dembélé, Doué, Zahir Emery, Upamecano, Olise, tous ces joueurs ont brillé hier dans la compétition reine du football européen. On peut également espérer les voir briller en bleu pendant le mondial. Vous partez à Munich alors, Victor, la semaine prochaine. Qui le PSG pourrait-il affronter en finale en cas de victoire, même s'il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas se porter la poisse. Et effectivement, il ne faut pas se porter la poisse, mais on aura la réponse ce soir, après le match entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Un match qui devrait être un petit peu moins palpitant, c'est difficile de faire mieux, mais on devrait voir un petit peu moins de buts. Mais peut-être que les Londoniens et les Madrilènes seront inspirés par cette première demi-finale. Victor Faubert pour les sports, merci beaucoup.